Chez les humains, on pourrait définir la curiosité comme le désir d'explorer des choses inconnues ou mal comprises. Cette exploration est souvent motivée par la perception d'une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le Curiosity Driven Learning, c'est-à-dire l'apprentissage guidé par la curiosité, s'inspire de ce mécanisme. C'est une technique qui favorise l'exploration autonome des IA en dirigeant leurs efforts vers des actions ou des parties de l'environnement où elles ont identifié un fort degré d'incertitude ou d'ignorance. Cette forme d'apprentissage est particulièrement adaptée quand l'IA explore un environnement où elle reçoit peu de feedback. Dans ce type d'environnement, elle ne peut pas compter seulement sur les récompenses pour s'ajuster, parce que ces récompenses sont trop rares. On peut alors ajouter une sorte de bonus de curiosité. L'IA sera récompensée si elle entreprend des actions dont elle ignore fortement l'issue. Cette forme de curiosité artificielle imite celle qu'on observe chez les humains. Se tourner vers l'inconnu parce que c'est un lieu probable de découverte et donc de progression. Par exemple, une IA qui utilise des techniques de curiosité peut explorer des environnements de jeux vidéo ou des mondes virtuels dans lesquels il y a peu de modifications de score et où c'est difficile d'évaluer si une situation, après une certaine action, est meilleure ou pire. Donc, l'apprentissage par renforcement seul n'est pas suffisant. L'IA se concentrera alors sur des parties de l'environnement qu'elle ne maîtrise pas encore et elle découvrira peut-être au passage des stratégies inattendues. C'est une forme de récompense qu'on pourrait qualifier d'intrinsèque, parce que les récompenses ne viennent pas directement de l'environnement, mais elles viennent de sa propre curiosité. On voit que cette démarche est à nouveau analogue à la manière dont se fait l'apprentissage humain, avec une capacité à poser des hypothèses sur le monde, à tester des idées, puis à ajuster son modèle mental en fonction des résultats. La curiosité agit alors comme une boussole pour choisir les hypothèses à tester. Pierre-Yves Oudéier a pu établir que les enfants sont naturellement attirés par des activités où ils sentent que leur progrès est maximal. D'autres études ont montré que les enfants sont plus intéressés par des images nouvelles que par des images qui leur sont familières. De la même manière, une IA utilisant l'exploration guidée par la curiosité va cibler une action où l'incertitude est forte, où l'apprentissage peut potentiellement mener à une amélioration des performances dans le futur et de la représentation qu'elle se fait du monde. Quelques anecdotes amusantes. On a entraîné une IA à jouer à Mario Bros avec un apprentissage curieux et après quelques heures de jeu, l'IA ne faisait plus rien. Elle restait au début du jeu. Parce qu'elle ne faisait plus de découvertes et plus d'erreurs, elle n'avait plus aucune motivation à explorer quoi que ce soit. Un autre problème qu'ont rencontré les chercheurs, c'est celui qu'on appelle la télé bruyante. Pour une IA, une zone de jeu avec des comportements aléatoires est extraordinairement attirante puisqu'elle va toujours surprendre notre IA. Ça va toujours défier les prédictions que l'IA aurait pu faire. Les chercheurs ont mis par exemple dans un jeu vidéo une télé qui diffusait un programme imprévisible pour l'IA. Alors l'IA restait coincée dans cet endroit du jeu, sa curiosité étant largement récompensée. Si on extrapole un peu, est-ce qu'on pourrait dire que l'addiction humaine, c'est aussi lié à un problème d'excès de curiosité? Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, dans l'éducation, le principe de curiosité peut nous suggérer des stratégies. On cherche souvent à ce que les élèves prennent goût à l'apprentissage, qu'ils soient curieux. Or, on comprend qu'au départ de la curiosité, il y a la reconnaissance d'une incertitude et l'envie de réduire cette incertitude. On aimerait que les élèves soient curieux de ce qu'on doit leur apprendre. On peut donc essayer de le faire en accentuant le manque à combler. On peut aussi laisser aux élèves la possibilité de choisir certains éléments, indépendants de ce qu'on veut vraiment aborder, pour favoriser une curiosité naturelle. Enfin, on peut se poser la question, est-ce que chez les humains aussi, la curiosité, ça pourrait combler un environnement où on reçoit peu de feedback ?